Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence « Comment apprivoiser le stress lié à ma reconversion professionnelle ». Donc vous allez voir déjà comment moi je gère mon stress en direct dans le cadre du salon professionnel. Donc je suis Anne Malgouillat, je suis coach professionnelle, certifiée et formatrice, spécialisée en gestion du stress, ça tombe bien, et en transition professionnelle. Donc j'accompagne les femmes dans leur transformation professionnelle pour celles qui veulent remettre un sens dans cette vie pro et avoir un impact positif dans leur vie. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous des outils efficaces qui vont vous permettre de gérer ce stress dans votre période de reconversion. Alors, une étude récente de France Compétences indique qu'un Français sur 2 souhaite changer de métier. Donc vous voyez, vous n'êtes pas tout seul. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, ça ne résout pas le problème et s'engager sur un chemin de reconversion, ça reste un parcours qui peut être éprouvant, déstabilisant. Ça nous fait sortir de nos sentiers battus, de nos zones de confort, comme on dit. Et surtout, ça crée un champ d'incertitude. Ça nous ouvre un tel champ des possibles parfois qu'on ne sait plus très bien où aller. Parfois, quand il y a trop de possibles, on ne sait plus quoi en faire. Et cette incertitude, notre cerveau n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Il déteste ça. Notre cerveau, ça fait des milliers, des millions d'années qu'il a été développé, qu'il s'est développé pour faire face à toutes les incertitudes. Et il est fait pour ça. Donc quand vous le mettez en zone d'incertitude, il n'aime pas ça du tout. Et il va tout faire pour essayer de vous y ramener. Et pour ça, il vous envoie des tas de signaux. En fait, c'est comme si vous ameniez votre cerveau sur un grand voyage en mer, avec un grand voilier, des tas de vagues, etc. Sauf que votre cerveau, il aime que le plancher des vaches. Et donc, en fait, vous lui collez le mal de mer, rien d'autre. Et il vous envoie plein de signaux comme ça, y compris des signaux corporels pour vous dire « Non, non, attention, danger, 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 reviens sur la terre ferme ». Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des outils efficaces pour gérer ce stress. Alors d'abord, pour bien le gérer, ce stress, on va essayer de le comprendre, de savoir ce que c'est, comment il fonctionne, comprendre ce qui vous stresse, et on verra ensuite comment vous allez pouvoir identifier et développer vos ressources internes pour ça. Alors le stress, au départ, c'est les premiers champs de recherche sur le stress ont eu lieu dans la première moitié du XXe siècle. C'est un chercheur, j'ai oublié son... Gestion du stress, mon Dieu, j'oublie la nationalité du chercheur. Hans Selye, c'est un nordique. Bref, dans les années 30, il isole le stress et le définit comme étant la réaction d'alarme et de défense de l'organisme face à une agression, à une menace. Ça, c'est la version du stress telle que notre cerveau la connaît depuis des millions d'années. Attention, danger, j'évalue la situation, mon corps réagit en conséquence. Et ça, vous connaissez, c'est la montée d'adrénaline. Voilà, c'est ce qui fait que quand vous avez peur, vous êtes capable de courir, d'aller vite, etc. Par exemple. Mais ça, c'était valable il y a plusieurs millions d'années dans un contexte où notre situation nous confrontait à des véritables dangers qui nous mettaient potentiellement des dangers de mort physiologique. Aujourd'hui, on a évolué. On n'est plus, en principe, dans un monde où on risque notre vie tous les jours. Et donc, dans les années 80, on a des chercheurs américains cette fois développent une définition que j'aime bien, qui est un peu plus complexe mais que j'aime bien, je vais vous dire pourquoi. Donc le stress pour eux, c'est une transaction entre la personne et l'environnement dans laquelle la situation est évaluée comme débordant les ressources d'un individu et qui peut mettre en danger son bien-être. Alors non plus forcément sa vie propre, mais son bien-être. Alors pourquoi j'aime bien cette définition ? Parce qu'elle parle de transaction. Une transaction, c'est un échange relationnel. Donc ça veut dire qu'il y a dans une transaction entre vous et moi, il y a vous, il y a moi, on échange, on parle, on discute, vous avez une influence sur moi et j'ai une influence sur vous. Dans cette relation de stress, la transaction, elle se fait entre moi et mon environnement. Donc mon environnement agit sur moi, mais comme c'est une transaction, moi aussi je peux agir sur mon environnement. Et ça, c'est intéressant. Parce que si je peux agir sur mon environnement, je reprends la maîtrise, je redeviens maître de mon écosystème, je peux agir et je redeviens acteur, actrice de ma vie. Voilà, cette définition qui me semble nous rendre
la maîtrise de notre vie. Et donc, oups, c'est dans l'autre sens. Pardon. Hop, et voilà. Donc, ceci dit, c'était les définitions scientifiques. Mais pour vous, le stress, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous stressez? Donc, ce que je vous propose, c'est juste de fermer les yeux, là, quelques instants. Vous prenez le temps d'une respiration, profondément. Et je vous invite à repenser à une situation récente qui a été source de stress. Alors, n'allez pas chercher un truc hyper traumatisant. Là, on est juste tranquille, hein, là, dans la salle du conseil municipal à Bordeaux ou derrière nos écrans. Juste pensez à une situation récente qui a été stressante pour vous. Laissez-la infuser. Et évaluez l'intensité du stress que vous ressentez là, de 0 à 10. Sachant que 0, c'est tranquille, et que 10, c'est vraiment un gros stress. Et en même temps que vous revivez cette situation et que vous essayez de l'évaluer, prenez conscience des pensées qui montent là dans votre cerveau et des sensations physiques qui y sont associées. Vous avez quoi là quand vous pensez, quand vous vous immergez dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce que vous avez peut-être un nœud au ventre, peut-être le cœur qui bat un petit peu plus fort, et puis des tas de pensées qui se mettent en mouvement. Ok. Et quand c'est ok pour vous, vous reprenez 2, 3 grandes respirations, et vous revenez ici, vous lâchez, vous abandonnez cette situation de stress et vous revenez avec moi. Ce que je vous ai fait vivre là, cette reconnexion à une situation stressante, pourquoi je le fais? C'est pas juste pour le plaisir de vous torturer, hein, c'est pas ça. L'idée, c'est de vous permettre de comprendre et d'identifier les réponses de votre organisme à une situation de stress. Et vous avez peut-être pu expérimenter que ces réponses, ce sont des signaux d'alerte, et ils sont de différentes sortes. Il y a des signaux physiques. Donc ça, c'est vos sensations corporelles. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps pendant que vous étiez en situation de stress? Il y a les signaux cognitifs. Qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là? Il y a les signaux émotionnels. Donc là, c'est qu'est-ce que je ressens dans mon cœur là? C'est quoi l'émotion qui m'étreint quand je suis en stress? Est-ce que c'est quoi? C'est de la colère? C'est un stress de colère, de la peur? Qu'est-ce qui se passe? Et puis aussi, on se rend compte que il y a des signaux d'alerte qui sont aussi des signaux comportementaux. Et le stress change ma manière de faire les choses et change mes comportements, mes actions, ce que je fais, la manière dont je le fais. Et enfin, le stress a aussi un effet sur mon comportement face aux autres, comment je me comporte avec les autres. Ce qu'on vient de voir, ça me permet de vous montrer ce que c'est que cette équation du stress. Et ça, je vais vous demander de la retenir, elle est fondamentale. En fait, le stress, ce sont des stresseurs, c'est-à-dire les facteurs de stress, ce qui met votre équilibre à mal, multiplié par les réponses de stress qu'on vient de voir. Toutes ces réactions physiologiques, tous ces signaux d'alerte. Donc pour agir sur le stress et pour gérer votre stress, vous allez pouvoir agir soit sur les stresseurs, soit sur les réponses de stress. Autrement dit, soit sur la situation elle-même, soit sur la manière avec laquelle vous répondez à cette situation. D'autre part, vous avez sans doute entendu parler de bon stress et de mauvais stress, peut-être de stress aigu, de stress chronique. Le stress aigu, c'est celui qui intervient une fois, de manière ponctuelle, conjoncturelle, il ne dure pas. Le stress aigu, c'est celui que j'avais 2 secondes avant de monter sur scène et qui, là, est en train de s'évanouir au fur et à mesure que cette conférence prend son envol et au fur et à mesure que je reprends mes marques avec mon contenu. Le stress chronique, c'est celui qui revient à la charge, qui revient avec effet d'accumulation sur le temps, où on a un pic de stress et on n'a même pas le temps de redescendre, que hop là, il y en a un autre qui se remet par-dessus, etc., etc. Et ce stress-là, il est beaucoup plus toxique
que le stress aigu. Le stress aigu, c'est celui qu'on appelle justement le bon stress. C'est celui qui vous donne le trac quand vous montez sur scène. C'est celui qui peut-être vous sauve la vie quand vous entendez, quand vous marchez très au bord d'un trottoir et qu'il y a une voiture qui arrive en klaxonnant et qui vous fait hop, là, un sursaut pour éviter de vous faire renverser par la voiture. Donc celui-là, ce stress aigu, c'est celui qui va potentiellement vous sauver la vie et en tout cas vous permettre de mobiliser toutes vos facultés dans un temps record pour accéder au maximum de vos possibilités. En revanche, le stress chronique, lui, c'est celui qui a des effets délétères. C'est celui qui a des conséquences négatives sur l'organisme et qui s'accumule avec le temps, avec un certain nombre de symptômes qu'on connaît et qui peuvent mener au burn-out dans un champ professionnel. Donc, comme je vous le disais, comment ça se passe le stress ? En fait, vous êtes face à une situation et en un temps record, votre cerveau, il analyse la situation, il l'évalue. Ok, danger, pas danger, menace, perte, défi, etc. Est-ce que cette situation présente un danger pour moi ? Si oui, deuxième étape, quelles sont mes ressources pour y faire face ? Si j'ai les ressources, c'est ok, ça passe. Par contre, si j'ai pas les ressources, là, stress. Ok ? Donc vos stratégies d'ajustement et de gestion du stress, elles sont liées à ces 2 temps d'évaluation. J'évalue la situation, j'évalue mes ressources. Petit schéma qui va bien pour reprendre exactement la même chose. Ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir à partir de là comprendre vos stresseurs à partir de ces expériences, cette petite expérience qu'on a fait tout à l'heure. Et donc, dans le cadre de votre reconversion professionnelle, ce qui est important, c'est de comprendre que, quelle que soit la raison de votre reconversion professionnelle, que ce soit pour fuir un environnement professionnel qui ne vous convient pas, que ce soit pour aller chercher du sens ailleurs, peu importe la raison, que ce soit en raison d'un déménagement, d'un changement familial, peu importe, en tout cas, cette reconversion, elle doit d'abord répondre à vos besoins. Et en premier lieu, à votre besoin de sens. Qu'est-ce qui va mettre du sens dans votre vie professionnelle ? Et ce sont là des questions essentielles. Donc, quels sont les éléments qui font que vous souhaitez entamer cette reconversion professionnelle ? Et qu'est-ce qui est important pour vous dans ce changement ? Quand j'accompagne des personnes comme vous qui sont en reconversion pro, je vois que souvent il y a des situations de stress qui remontent et qui sont liées à la difficulté de trouver sa voie. Justement, ce que je vous disais au début, le champ des possibles qui est tellement énorme que ça crée une incertitude de dingue et ça crée du stress. C'est des inquiétudes liées à la sécurité financière. Ok, je lâche un job, mais est-ce que celui que je vais retrouver me permettra d'assurer la sécurité dont j'ai besoin pour ma famille et moi ? Ça peut être du stress lié à la loyauté familiale. Quand on sort d'une famille de fonctionnaires, ça peut être compliqué de se lancer à l'aventure dans l'entrepreneuriat. Le regard des autres, la peur d'échouer, la confiance en soi, etc. Tout ça, ce sont des possibilités de stresseurs. Donc l'idée, c'est identifier les vôtres. Quels sont vos stresseurs à vous ? Dans le cadre de cette reconversion pro, qu'est-ce que c'est qui vous fait peur, qui vous fait flipper à l'intérieur là ? C'est ça. Et en les identifiant, vous allez pouvoir mettre en place une stratégie adaptée. Et s'il y a plusieurs stresseurs, ok, on les prend un par un, on les déconstruit, on les examine, on leur accorde l'attention qu'ils méritent pour pouvoir y remédier. Quand vous avez identifié vos stresseurs, donc vous vous rappelez l'équation du stress, le stress c'est les stresseurs fois les facteurs de stress, enfin les stresseurs fois les réponses au stress, donc vos réactions. Qu'est-ce qui se passe quand on est en stress ? Le corps, le cerveau développe du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui va activer tous les processus qui vont vous permettre d'être plus alerte, plus réactif face aux différentes situations. Le problème, c'est que quand on en développe trop, au bout d'un moment, le corps sature et c'est là qu'on arrive dans des situations de stress chronique avec des effets délétères sur le corps. Pour faire baisser ce cortisol, c'est important de
de mettre en place des actions, des activités, de mobiliser des ressources qui vont vous permettre de le faire baisser. Et pour ça, vous allez pouvoir vous appuyer sur des ressources qui sont soit des ressources internes, soit des ressources externes. Les ressources internes, c'est celles qui ne dépendent que de vous et exclusivement de vous. Les ressources externes, ce sont celles qui font intervenir d'autres personnes que vous. Alors ça tombe bien, on en a plein des ressources. On a des ressources matérielles. Par exemple, ça peut être une ressource interne matérielle, ça peut être par exemple un objet fétiche, un porte-bonheur que vous gardez avec vous et qui sera pour vous une ressource dans une situation de stress. Les ressources corporelles, ça peut être une activité physique qui vous fait du bien. Ça peut être voilà, faire du yoga, ça peut être faire du sport, du tennis, peu importe. Voilà. Les ressources émotionnelles, c'est quelles sont les activités qui vont vous apporter de la joie. Alors si c'est des ressources externes, ça peut être faire un apéro avec des copains. Si c'est une ressource interne, ça peut être juste de cultiver, peut-être d'écouter une musique qui vous donne la pêche, etc. Des ressources intellectuelles, donc là ça peut être de la lecture, des expos, du cinéma, des ressources vidéo, peu importe. Des ressources créatives aussi. Et hop, il m'en manque un bout, mais c'est pas grave. Hop, voilà, j'ai été trop vite. Et donc l'idée pour vous, ça va être de faire le check-up de vos ressources. Voilà. Donc les ressources matérielles, corporelles, émotionnelles, intellectuelles, créatives, les ressources naturelles, donc se relier à la nature, les ressources relationnelles, aller chercher des personnes qui vous font du bien, et des ressources spirituelles. Là, c'est peut-être vous tourner vers la religion, vers des soutiens de groupes spirituels, peu importe. En tout cas, ce qui peut vous faire du bien à vous. Hop. Hop, et voilà. Alors, comment renforcer vos ressources ? Pour renforcer vos ressources, c'est exactement la même chose que ce que vous avez fait tout à l'heure en vous remémorant une situation de stress. L'idée, cette fois, c'est non plus de vous focaliser sur une situation qui a été stressante pour vous, mais c'est d'aller chercher une situation qui vous a permis de mettre en œuvre vos ressources. Dans quelle situation, à un moment donné, vous vous êtes senti en pleine maîtrise, puissant, un moment où tout était fluide, où tout s'est super bien passé pour vous. Et aller chercher dans cette expérience, peut-être aussi en fermant les yeux, une manière de la revivre de la manière la plus complète possible, avec les 5 sens. Dans cette situation-là, qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai entendu ? Avec qui j'étais ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Etc. Et revivre aussi l'émotion que cette situation ressourçante pour vous a pu créer. Et ressentir ce que vous aviez à ce moment-là comme sensation corporelle, mais aussi dans la posture. Quand on est dans une situation de ressources positives, on n'est pas coincé comme ça. Voilà, on prend de la place, on s'installe. On a une posture qui est différente de d'habitude. Et c'est important aussi de sentir l'énergie, la mise en action, le fluide là, qui vous traversez le corps. Parfois, on parle d'état de flow, quand tout est fluide, quand tout se passe, mais comme sur des roulettes, sans anicroche. Ça, ce sont des situations qui sont des situations de ressources pour vous. Et peut-être que vous pouvez même noter, donner une étiquette à cette ressource, lui donner un mot, une expression, quelque chose qui la qualifie, qui vous permet de la résumer. Et peut-être que vous pouvez écrire ce mot, ou faire un petit dessin, quelque chose qui vous rappelle cette ressource, et la disposer dans un endroit qui est facile pour vous, dans un endroit facile d'accès. Ça peut être un endroit chez vous où vous passez régulièrement, ça peut être une note, un mémo dans votre smartphone, peu importe. Et trouver ce mot-là. Et multiplier ces expériences-là qui sont des expériences ressources. Et chaque fois que vous sentirez monter le stress en vous, vous soufflez un grand coup et vous vous remémorez cette expérience ressourçante. Il y a d'autres manières aussi de développer vos ressources anti-stress. Elles sont souvent focalisées sur l'instant présent. Pourquoi ? Parce que notre stress, il est alimenté par le passé,
On se remémore les trucs. On se remémore nos mauvaises expériences, les trucs qui n'ont pas marché, les et si j'avais fait autrement, et si ceci, et si cela. Et donc, tous ces souvenirs qui sont non digérés viennent alimenter le stress. D'autre part, le stress, il est aussi alimenté par les représentations du futur. Oh là là, mais comment ça va se passer? Mais j'y arriverai jamais. Oh, mais si je fais ça, ça va être une catastrophe, etc. Et donc, notre cerveau, mais il est programmé pour ça. C'est un peu notre malédiction d'être humain. Notre cerveau, c'est une machine à anticipation. Je vous l'ai dit au début, il déteste l'incertitude, c'est insupportable pour lui. Donc, il va créer des scénarios. Et il va créer de multiples scénarios. Et comme son objectif, c'est notre survie, il va créer des scénarios catastrophes, de manière à ce qu'on anticipe les moyens de remédier à la catastrophe. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Et c'est ce qui fait que, le plus souvent, on se souvient beaucoup plus des choses qui ne vont pas bien que des choses qui vont bien. C'est pour ça que les exercices de focalisation de la conscience sur l'instant présent sont très intéressants pour diminuer le stress. Alors, il y en a plusieurs, je vous en ai mis quelques-uns là. Il y a la méditation de pleine conscience, qui est un entraînement de l'esprit à porter son attention sur l'instant présent, sans jugement, juste explorer ce qui se passe pour nous dans l'instant. Pour ça, vous pouvez le faire chez vous, c'est pas compliqué. Il suffit juste de vous asseoir et d'expérimenter, d'observer ce qui se passe chez vous. Qu'est-ce que je ressens? Mes pieds sur le sol, ma veste qui est un petit peu lourde. Là, je commence à avoir un peu chaud avec mon foulard. Voilà, juste ça. Les bruits autour de vous, peut-être des odeurs. C'est juste ça, méditer, pas plus. Vous pouviez y être aidé par des applications de méditation. Il y a des cycles. MBSR, ça veut dire, alors je ne vais pas vous le faire en anglais, parce que là, je vais avoir mon taux de stress qui va remonter d'un coup. En français, c'est réduction du stress par les pratiques de pleine conscience. Donc, ce sont des cycles qui sont spécifiquement dédiés à ça. Vous pouvez aussi utiliser des exercices de cohérence cardiaque, voilà, qui vous permettent de baisser, de caler votre respiration sur votre rythme cardiaque et de faire baisser le stress. Donc voilà, en conclusion, ce que j'avais à vous dire, la chose la plus importante à retenir, c'est cette équation stress égale stresseur fois les réponses de stress. Et ça vous permet de vous rappeler que vous pouvez agir sur vos stresseurs, sur les situations de stress et agir sur vos comportements face au stress et la manière dont vous y réagissez en vous appuyant sur vos ressources. Et voilà.